question posée par Yamb, pourquoi ces coups d'État sont-ils traités différemment, ne s'adresse pas seulement à l'Occident, mais à l'Afrique elle-même. Elle invite les peuples à s'émanciper du regard étranger, à juger leur propre réalité selon leurs propres critères. Car au fond, le vrai clivage n'est plus entre démocratie et dictature, mais entre souveraineté et soumission. Et tant que les Africains ne définiront pas eux-mêmes la légitimité de leurs gouvernants, d'autres le feront à leur place, selon leurs intérêts et non selon... Voilà, l'Afrique est-elle mal partie? Ce sont des réflexions que plusieurs intellectuels africains se sont posées avant, maintenant, et on va se plier à les pensées de Thomas Sankara, qui disait n'allez pas très loin pour vous demander qu'est-ce que c'est la soumission. La soumission, elle passe de la culture. Les vêtements qu'on porte au quotidien, ce sont des vêtements venus d'ailleurs. Chaque fois que nous les mettons, nous les médiatisons et non, nous augmentons leur valeur sur le marché international. Ce n'est pas tout. Les grains de riz que nous mangeons chaque matin, les petits déjeuners, nous devons nous assurer qu'elle est produite localement pour que chaque monnaie qui quitte de notre poche, qu'elle sert à renforcer l'économie locale. Nous devons également repenser notre curriculum, ce que nous enseignons à nos enfants et les contenus qu'ils consomment en ligne. Si elles sont essentiellement faites ailleurs, il est clair qu'eux-mêmes, en grandissant, vont rêver l'idéal venu des autres et non de chez nous. Voilà donc que certains pays africains réussissent à chasser des dictateurs à la tête de leur pays, mais curieusement se font remplacer par d'autres marionnettes acquises au diktat de l'Occident. Et dans cet numéro, on se posait la question, cette sanction, cette appréciation à double vitesse de l'Occident, notamment de la France, cache bien ses intérêts. À quand est-ce que les Africains devraient privilégier leurs intérêts pour qu'elles résonnent dans d'autres pays comme celui de la France résonne en Afrique? Et l'AES, en exemple, elle a pris plusieurs décisions cette année de 2025 et lors de la deuxième conférence des chefs d'État prévue ce décembre, beaucoup d'autres seront acquises et voilà la seule condition par laquelle le peuple africain peut à la fois atteindre la souveraineté économique, la souveraineté sécuritaire, mais surtout l'autodétermination. Que pensez-vous de ces différentes appréciations et comment est-ce que le peuple africain peut se prendre en charge? Merci d'être abonné ici. Merci pour votre commentaire et à très bientôt.